Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. Après plusieurs mois d'arrêt, Martin commence à envisager son retour au travail. Comment s'assurer que ce retour soit réussi tant pour lui que pour son employeur et les collègues? Aujourd'hui, nous parlons de la remobilisation, un moment clé du parcours de reprise. Martin échange avec Madame Boncoeur, assistante sociale de la Sécurité sociale. Monsieur Martin, vous avez l'air en forme, comme j'avais pu le comprendre par la synthèse du gastro-entérologue. Bon, ça fait presque 1 an et demi que je vous accompagne. Donc, l'objectif est de voir où vous en êtes et de préparer la suite. Vous avez entendu parler de la visite de pré-reprise avec la médecine du travail? Non, pas vraiment. Une reprise? J'ai l'impression que depuis que je suis en arrêt, mon employeur m'a complètement oublié, hein. Bon, ils ont dû me remplacer en plus, hein. Et puis s'ils veulent pas que je revienne. Mais j'ai pas eu de nouvelles de Sandra depuis 2 ans. C'est normal de ressentir ça. Vous pouvez aussi reprendre contact avec eux. On peut utiliser des dispositifs pour vous aider en ce sens. On peut d'abord organiser une visite de pré-reprise avec la médecine du travail pour voir dans quelles conditions vous pourriez revenir. Il y a aussi le temps partiel thérapeutique ou laisser encadrer. Le temps partiel thérapeutique, c'est une reprise progressive où vous travaillez moins d'heures tout en étant partiellement indemnisé par la sécurité sociale. Laisser encadrer, c'est différent. C'est comme un test dans votre entreprise ou ailleurs, sans impact sur votre contrat, pour voir si vous êtes prêt à reprendre à temps plein ou réduit. Nous nous reverrons dans quelques mois pour faire le point pour vos rendez-vous avec le médecin du travail et votre médecin spécialiste. Après un délai de réflexion et de soins, Martin décide d'enclencher une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il se projette dans une idée de reprise et prend alors rendez-vous avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. Martin, comment vous sentez-vous à l'idée de reprendre? Franchement, j'ai des doutes. J'ai peur de ne pas tenir physiquement et que mes collègues me voient plus comme un poids. C'est pour ça que la reprise doit être progressive. On peut envisager une immersion dans l'entreprise sous la forme d'un essai encadré. En fonction du bilan, on pourrait aussi enchaîner par un temps partiel thérapeutique. Il faudrait voir ça avec votre gastro-entérologue. Cela vous permettrait de reprendre doucement tout en étant encore indemnisé. Et si ça ne marche pas? C'est pour ça que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis là pour voir comment adapter votre poste et éviter que la reprise ne soit trop brutale. Si vous en êtes d'accord, je vais aussi contacter nos partenaires de Cap Emploi pour être à vos côtés et identifier les éventuels besoins d'aménagement et rassurer votre employeur et vos collègues. L'employeur de Martin reçoit un appel de la médecine du travail pour l'informer de sa reprise. Philippe, on a été contacté pour organiser le retour de Martin en essai encadré. Un essai encadré? C'est quoi ça? Mais j'ai dû le remplacer. Il n'a pas donné de nouvelles depuis X mois. On ne peut pas payer 2 salaires. Ce n'est pas aussi simple. Je comprends ton point de vue, Philippe, mais l'essai encadré est sans impact financier pour l'entreprise. On doit aussi réfléchir aux aménagements possibles à son retour en poste. C'est aussi dans l'intérêt de l'équipe de travailler à tout ça. Justement, l'équipe est épuisée. Comment je fais pour leur expliquer ça? Ils ont pris le relais pendant son absence et maintenant il revient avec des horaires aménagés? On va organiser une réunion d'équipe pour préparer son retour et éviter les tensions à ce moment-là. Le retour de Martin fait réagir ses collègues. Et vous saviez que Martin revient bientôt? Il va bosser à mi-temps au début. Sérieux? Ça veut dire qu'on va encore devoir s'occuper de tout? Je pense que ce serait bien qu'on comprenne mieux ce qu'il a traversé. Ça doit pas être facile de revenir après tout ce temps. Ouais, mais il faudrait que quelqu'un nous explique ce qu'on peut faire pour l'aider. Informer et sensibiliser les collègues est essentiel pour éviter les tensions et favoriser une reprise réussie. Des réunions, des échanges avec la médecine du travail ou les RH peuvent permettre de mieux comprendre la situation et d'accompagner ce retour. Malgré le temps, il est important de conserver un lien entre salarié et employeur. Un simple mail peut parfois suffire. Martin se projette ainsi peu à peu vers un retour en emploi. Grâce à l'accompagnement des professionnels et aux dispositifs existants, il peut envisager une reprise adaptée à ces situations. Mais ce retour ne dépend pas que de lui. L'entreprise, le collectif de travail et les dispositifs d'accompagnement jouent un rôle clé. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Martin vit sa reprise et comment il trouve un nouvel équilibre.